Jeudi dernier, l'entrepreneur Louis Garneau est devenu artiste pendant quelques heures, le temps de présenter ses 12 œuvres de peinture-photographie intitulées La série double. Bonjour Louis Garneau. Bonjour Pierre. Artiste, on connaît votre histoire. Hein? Avec votre conjointe, c'était dans votre garage que vous commenciez à composer les graphiques qui allaient aller sur vos équipements de sport. Absolument. Ouais. Aussi, les gens peut-être ne le savent pas, j'ai un bac en arts plastiques. Alors, j'ai toujours été très proche des arts. J'en ai toujours fait. Et là, je me suis trouvé un moyen pour, premièrement, créer une fondation depuis la semaine passée, et puis aussi de vendre des tableaux où je vais pouvoir redonner à la communauté, dont à mes œuvres de charité que vous connaissez. Des tableaux que vous vendez 5 000 Et ce que vous avez à cœur, c'est les œuvres caritatives, les Petits Frères des Pauvres et l'équipe nationale aussi, cycliste du Rwanda. On ne doit pas avoir les mêmes équipements et les mêmes entraîneurs qu'ici au Rwanda. Non. Alors, le Rwanda, c'est sûr que j'ai été sensibilisé par Jacques Boyer. Jacques Boyer, un Américain qui est là-bas, qui s'occupe de l'équipe. Et à un moment donné, il m'a fait signe. Il dit les gars ont besoin de stock. Et Jacques Boyer a été le premier Américain à faire le Tour de France début des années 80, donc quelqu'un qui est très, très connu. Et je suis embarqué avec eux. Et ce qui est quand même marquant, c'est que ce sont beaucoup d'enfants du génocide. Alors, c'est des enfants qui n'ont plus de parents, qu'on a amenés à la compétition. Puis il y a des très, très bons coureurs, d'où dernièrement, j'ai eu des photos des Jeux du Commonwealth. Et on voyait les casques Garneau, on voyait les vêtements Garneau. Puis moi, je veux les aider. Puis vous savez, on est demandé partout dans le monde. Hein. Des fois, les gens appellent pour une commandite, mais on a des demandes du Japon. Mais le Rwanda, on sent que c'est un pays dans le besoin qui a absolument besoin de ça. Et moi, ça me touche, Pierre. Et il y a des gens qui en ont besoin. Puis moi, même le vélo est un droit qui devrait être pour tout le monde. Ça coûte pas cher, un vélo. Et ça me touche énormément. On va regarder des images. C'est un entrepôt. Vous avez fait ça, ce sont des images de l'exposition. On est à la galerie. Alors, les gens peuvent venir voir aussi. Il y en a 12 comme celles qu'on voit qui sont en quelque sorte uniques, c'est ça? Exact. La première, c'était, on voit le centre, c'est une image, c'est Lance Armstrong que j'ai osé faire. Pourquoi Lance? Bien, Lance, c'est premièrement un client. Il y a une boutique au Texas et il achète énormément de mes produits. Donc, je voulais lui rendre hommage. On sait que Lance est controversé pour toutes sortes d'histoires, mais de l'autre côté, il se donne beaucoup pour le cancer, il aide la communauté. C'est une source de motivation pour le cancer, en tout cas, ça c'est certain. Et je lui rends hommage dans ce vernissage, et bien entendu, j'ai fait une autre série où j'ai enlevé la face de Lance Armstrong parce que j'ai pas le droit de la vendre, et j'ai mis mon visage et j'ai laissé un fantôme de Lance sur l'image de gauche. Donc, c'est une dualité. Il y a 12 grands tableaux que je fais, comme une grande performance. Alors, on va voir justement, on a des images de ce que vous faites. Vous faites ça dans un immense entrepôt? J'en fais dans l'entrepôt, mais j'ai aussi un local, c'est ça. J'ai une partie de l'entrepôt qui devient galerie d'art. Et ça, on tombe dans les images de l'Université Laval en 1982. Alors, c'est correct, c'est le début et on voit aussi dans l'entrepôt une série que j'ai faite il y a plusieurs années, en 2001, puis on va voir aussi 2008, puis on va voir en même temps un peu 2011. Alors, vous voyez que je suis très loin de mes cabanes à sucre que je faisais à Saint-Augustin à l'époque, Pierre. Mais quand on parle de peinture, photographe, c'est ça. C'est quelque chose qui est déjà imprimé en fond et vous ajoutez votre touche. Je rajoute pour posséder l'image et je travaille, bien entendu, avec les médiums de l'usine. J'utilise les imprimantes de l'usine, j'utilise l'espace de l'usine et je travaille en série. Souvent, je fais des séries de 12. Donc, bien entendu, je suis un industriel. Alors, dans ma démarche, je ne peux pas me séparer de l'industriel. Alors ça, c'est une autre série que j'ai faite en l'an 2008 et que j'ai tout vendu en plus. Et j'ai redonné aux Petits Frères des Pauvres. On avait acheté à l'époque, Pierre, un autobus pour les amener au lac Saint-Joseph. Et ça me permet d'avoir un moyen. Moi, je ne suis pas un gars qui aime le golf, puis organiser des tournois de golf pour créer des levées de fonds, bien, ça ne me tente pas. Là, on est rendu dans la galerie d'art et on voit la série de tableaux que j'ai fait, que j'ai parlé tantôt, qui devient très gestuelle, des images qui sont abstraites, qui sont peut-être très, très loin des cabanes que je faisais très jeune. 5 000 pièce, c'est le premier qui l'a acheté. Il est un collectionneur. On peut en parler de lui pour la commission, là, Bastarache, mais c'est Marc Bellemare qui a été votre premier acheteur. Alors, Marc Bellemare, les gens ne le connaissent pas, et moi non plus, je ne savais pas, est un grand collectionneur d'œuvres d'art et est un collectionneur de Québec, un des plus grands, qui a une collection d'œuvres d'art modernes, privées. Et on a eu une visite de son groupe de collectionneurs lundi soir en privé, et Marc a été le premier à acheter. Donc... Est-ce que ça va prendre de la valeur un jour, un Garneau comme ça? Ça va valoir combien dans 10-15 ans? Bien, moi, j'aimerais que ça prenne 5 000 par année. Hein. Je mets de la pression parce que tous les tableaux vont être vendus sur Internet. Alors, il y a de la vente qui se fait directement à la galerie. Et aujourd'hui, Pierre, on est capable de vendre sur Internet. Alors, dans quelques semaines, on va pouvoir acheter. Et je suis certain qu'avec les milliers de
clients que j'ai à travers le monde. Vous savez, on vend dans 45 pays. Alors, il y a sûrement un Japonais ou un Taïwanais, un Chinois. Qui va partir une mode là-bas. Non, mais qui va peut-être acheter, qui va vouloir, et qui aime le vélo, qui va peut-être acheter un tableau. Mais est-ce que ce serait une deuxième vie pour vous? Si un jour il y avait tellement de demandes, je sais que vos fils, la relève se prépare. Est-ce que vous pourriez dire, moi, je serais un peu le mentor au-dessus de tout ça et je m'amuserais à être artiste pour la retraite? J'aurais le goût de faire mon coming out aujourd'hui puis de dire oui, je vais devenir artiste à ma retraite. Puis oui, les garçons sont là. On espère qu'ils vont prendre la relève. Et écoutez, les gens disent, t'es carrément fou, Garneau, de faire ça. Est-ce que tu manques d'ouvrage? Je vous disais tantôt, Pierre, on est dans une période euphorique. On n'a jamais eu autant de croissance. OK. Mais qu'est-ce qui se passe là, pour que soudainement ça explose? Écoutez, on sort d'une crise économique. C'est quand même un certain produit de luxe que vous vendez. Là. Écoutez, le vélo est très, très, très populaire mondialement. Le vélo a la cote. Le virage vert? Le virage vert, il y a beaucoup de jeunes de 40-50 ans qui ne sont pas capables de notre âge. Pas capables de courir, on a mal au dos, on a mal aux genoux. Alors, les gens s'achètent des vélos. Le vélo devient moyen de transport et le vélo, il n'y a pas de coût à la pratique. Comme on dit, c'est gratis faire du vélo. Alors, viens rouler avec moi. Ça ne coûte rien, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc, mondialement, on a la cote, mais il faut aussi comprendre qu'on a été très persévérant. Ça fait 27 ans qu'on est en affaires, dont 22 ans aux États-Unis. Et ça marche là. Alors, souvent, peut-être un message pour les entrepreneurs, découragez-vous pas, il faut être très, très patient. Le marché américain est le plus gros au monde, mais là, vous êtes en train de percer. À percer. Oui, mais vous êtes du côté du Maine, de Burlington, de quel endroit? On a une usine, c'est dans le Vermont, à Newport. Okay. Et on prévoit même agrandir, on en parlait tout à l'heure. Construire une autre usine, éventuellement. On a besoin d'une usine de 70 000 pieds carrés. On pense investir 4 millions l'année prochaine. Et ça, c'est pour la clientèle du Vermont seulement? Seulement pour les États-Unis. Le Canada, on est en croissance aussi. Éventuellement, on va agrandir aussi. Mais à l'heure actuelle, il y a le marché mondial aussi qu'on livre partout dans le monde nos produits. Donc, moi, ça va bien. Et quand ça va bien, j'ai le goût de redonner. Puis j'ai dit, la vie va bien pour moi. J'ai été gâté. Je me dis, je vais avec mes œuvres, avec les tableaux, en aidant même les artistes, parce que le but de ça, c'est d'aider les artistes en art visuel. Vous savez que je donne une bourse depuis 1985 à l'Université Laval aux meilleurs étudiants ou étudiantes. Okay. Alors, j'appuie ce que j'ai aimé le plus à l'école, les arts plastiques. Vous me parlez des États-Unis, vous me parlez de votre production ici. Vous n'avez pas le droit aussi d'aller vers les marchés émergents, l'Inde, l'Asie, pour faire une partie de la production. Est-ce que ça, on sent aussi qu'il y a une localisation? Est-ce qu'on apprécie plus ce qui est fabriqué localement, cette usine aux États-Unis, ou vraiment les gens ne regardent pas d'où ça vient une fois que le nom est apposé? Les gens regardent plutôt la qualité, regardent l'innovation. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde fabrique un peu partout dans le monde. Alors, autrefois, c'est sûr, Louis Garneau, c'est bon de dire aux téléspectateurs, on fabrique encore une très, très grosse partie à Saint-Augustin. On a même un problème, on manque de couturières, on a de la misère à trouver de la main-d'œuvre. Mais les États-Unis, on fabrique aux États-Unis, on fabrique au Canada. Puis depuis 2 ans, Pierre, on a une usine au Mexique, on a 60 employés. Donc, on est multiculturel, on fabrique dans tous les pays du monde, puis on vend dans 45 pays. Est-ce que sur le site Louis Garneau, on peut voir les œuvres? Et si des collectionneurs veulent aller voir, on peut avoir des renseignements là-dessus sur votre site? La semaine prochaine, on va mettre les œuvres en ligne. Alors, à partir de lundi, le lendemain de l'émission, ça va mettre de la pression sur les gars chez nous. Mais c'est 5 000 $, mais est-ce que vous voulez faire un genre d'encan avec ça? Non, c'est 5 000 L'année prochaine, on espère que ça va être rendu à 10 000 puis on espère donner beaucoup et de redonner à la société. Merci beaucoup, Louis Garneau. Merci. Au retour, comment se passait la crise d'octobre ici à Québec il y a 40 ans avec Régent Lemoine?